À propos, je vous ai pas dit, Jordan. Un jour, il faut savoir que Jordan et moi, on travaillait au même endroit à cette époque-là. Je ne travaille plus là, je ne le vois plus. Donc à cette époque-là, nous travaillions au même endroit. Et de temps en temps, avec plusieurs collègues, on s'organisait des petites festivités, des petites soirées, hein. On allait prendre un verre, on jouait au billard, c'était pas bien. Et donc un jour, on décide tous ensemble, allez, on va boire un verre les gars, et tout ça, et on part avec mon compagnon de l'époque, donc Jordan, nom d'emprunt. Attention, tenez-vous bien. Donc, on s'amuse bien. Je me rappelle, j'ai quand même bien pinté, hein, j'y suis allée franchement, parce que voilà, un verre plus un verre, entraîne un autre verre et tout ça, et Jordan a bu aussi. De Carlsberg. Ok, retenez bien, c'est super important. De Carlsberg. Donc, arrivé en fin de soirée, un de nos collègues décide de nous ramener. Je n'ai pas de voiture, Jordan non plus. Enfin, s'il en a une, ça mérite une autre vidéo, c'est juste monstrueux. Mais donc, il décide de nous ramener. Pour plus de facilité, ce gentil collègue, que je remercie encore à travers cette vidéo-là, s'il se rappelle de cet événement et dont il va avoir les détails croustillants, décide de me ramener moi d'abord. Donc, il me ramène, puis voilà, il est tard, Jordan est rentré, et donc, le lendemain matin, j'attends qu'il ait émergé, parce que les deux Carlsberg qu'il avait bu avaient l'air d'avoir bien tapé. Donc, je lui téléphone, et je lui dis, ça va, t'es bien rentré, ça s'est bien passé? En bonne petite amie que je suis. Et là, Jordan me dit, écoute, non, parce qu'il m'a déposé à 1 heure de chez moi, quoi. Je suis rentrée à pied. Bah, pourquoi? Qu'est-ce que... Ça n'a pas de sens. Parce que je dis à 1 heure pour pas vous situer géographiquement où il est, parce que ça pourrait porter à préjudice, mais concrètement, c'est 10 minutes en voiture. Hein. Mais 1 heure parce que ça grimpe à pied, hein, ça grimpe très fort. Et je lui dis pourquoi. Et il dit non, c'est moi qui lui ai demandé pour descendre plus tôt. Et je lui fais... je sais pas, on est en hiver, qu'est-ce qui t'est passé par la tête Mais j'ai demandé pour descendre parce que j'avais mal au ventre. T'avais mal au ventre? Et quoi? J'aurais pas dû poser cette question, je le reconnais, c'est ma faute. Encore une fois, j'ai une part de responsabilité et je ne dois pas poser des questions auxquelles je n'ai pas forcément besoin d'entendre la réponse. Mais je l'ai fait quand même, j'ai posé cette question extraordinaire qui restera à tout jamais marquée dans mon esprit si fragile. Parce que j'en ai pas l'air, mais je suis fragile. Et puis il me dit, j'avais besoin de chier, enfin, voilà. Et clairement, il me dit, je me suis chié dessus. Putain. J'ai dit, tu t'es chié dessus? Ah oui, mais j'ai pas digéré. De Carlsberg. Putain. T'as bu 2 Carlsberg et t'as eu la diarrhée, tu t'es chié dessus? Oh t'es non. 2 Carlsberg, moi j'ai bu jusqu'à plus savoir où j'habite. Toi tu bois 2 bières et tu te chies dessus? Mais il a pas de problème le gars, il a aucun problème avec ça. Donc il m'explique qu'il est remonté chez lui de la gare, on l'avait déposé dans une gare, on va rester vague. Je suis sympa, hein. Donc le type l'a déposé à la gare à sa demande, et il est remonté tout seul chez lui, 1 heure à pied, et il s'est chié dessus tout le long du trajet. Il me le dit, il n'est pas gêné. Alors je lui dis, Jordan, quand il t'arrive des choses comme ça, tu ne dois pas me le dire. C'est important. Parce que moi, après, quand je viens te voir, je te regarde dans les yeux, tu vois, et je vois l'image. C'est affreux. Tu peux pas me faire un truc pareil. Tu peux pas me dire, je me suis chié dessus pendant 1 heure. Tu peux pas me dire que tu as senti que ça coulait dans ton froc. Non. Quand tu fais des trucs comme ça, tu dois les garder pour toi. C'est comme une fois, il m'a dit que quand il était petit, il était couvert de champignons sur le torse. Mais tu peux pas me le dire, ça, j'ai pas besoin de le savoir. Ce n'est plus le cas, tu n'as rien, c'est très bien, on est content pour toi. Mais ne me raconte pas que quand t'étais petite, t'étais tout croûté et couvert de champignons. Surtout que maintenant, je sais que tu te chies dessus à la moindre bière. Il y a des choses, il faut les garder pour soi. Et ça, tu te tais, tu ne dois pas me le dire. Mais ça lui posait pas de problème, lui. Alors, je sais pas quel genre de relation il cherchait, mais moi, c'est pas vraiment la relation que je cherche. Quand on est peut-être marié depuis 10 ans avec quelqu'un, on peut peut-être se permettre de confier quelque chose comme ça à sa compagne ou son compagnon. Mais quand t'es fraîchement avec quelqu'un, tu lui racontes pas que t'as pas digéré 2 bières, punaise, 2 bières.
Oufti, non, c'est affreux, affreux. Et il me raconte ça, voilà. Et moi, je suis obligée d'encaisser cette information-là et essayer de faire abstraction de cette image qui vient sans arrêt dans ma tête. Pour quand je vais aller le voir? Parce que j'étais censée aller le voir le week-end qui arrivait. Et... Donc j'ai pris sur moi. Mais c'était dur. C'était dur. Et il n'a toujours pas compris que ce genre d'information, ça ne se véhicule pas. Donc ici, moi, je vous véhicule cette information en gardant son anonymat le plus total. Vous allez me dire, ah, mais alors là, c'est pas gentil du tout, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jordan, au-delà d'être un être exceptionnellement doué pour me faire prendre des cheveux blancs, n'était pas quelqu'un de très gentil avec moi. Voilà. Donc, puisque quand je raconte les histoires de Jordan, ça fait rire mes amis, et que mes amis me disent « Tu devrais en parler, sais-tu, tu devrais faire un sketch. » Ben voilà.